La coalition FCC Cash existe-t-elle encore? Pourquoi le FCC n'est pas aux consultations? Le divorce Tshisekedi-Kabila est-il consommé? Face à face spéciale consultation, ce lundi 16 novembre, après le journal de 19h. Je reçois Serge Kadima, membre du bureau politique et président de la Ligue des jeunes du PPRD. Existe-t-il encore une coalition entre le FCC et le Cash? Est-ce que le PPRD ne va pas se retrouver seul dans le FCC? Serge Kadima, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue des jeunes du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Vous êtes aussi membre du bureau politique de ce parti. Jean-Marc Abound, le président intérimaire de l'UDPS, déclare que la coalition n'existe plus. Êtes-vous au courant? Bon, je suivis cette déclaration à partir des Q8, mais je pense tout simplement que la coalition a des artisans, a des chefs. Pour ce qui nous concerne, le chef de la coalition dans le Front commun pour le Congo, c'est le président Joseph Kabila. Jusqu'à preuve du contraire, pour ce qui nous concerne, il nous a instruit de rester ouvert au dialogue dans le cadre de l'accord. Alors, de l'autre côté, je pense que la déclaration de Jean-Marc Abound vient créer une confusion. Nous ne savons pas qui engage la coalition du côté Cash. Je ne sais pas si c'est Jean-Marc Abound ou si c'est le président de la République. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la République, qui est le partenaire du président Joseph Kabila, ne s'est pas encore prononcé et je pense qu'il appartiendra aux gens de l'UDPS ou du Cash pour nous éclairer qui est leur chef finalement. Au FCC, on nous a laissé entendre il y a quelques jours que les actuelles consultations ne visent qu'à diminuer l'influence du FCC au sein de cette coalition Cash. Est-ce qu'au FCC, on croit toujours que cette coalition existe? Le FCC n'a jamais pris position de manière officielle pour dire cela. Mais la position officielle du FCC, c'est celle qui a été faite récemment en dehors de la ville de Kinshasa. Nous avions dit que nous étions ouverts au dialogue, mais dans le cadre de l'accord. Nous restons encore dans l'accord. Comme vous le savez, le président Joseph Kabila, qui avait reçu les sénateurs et les députés tout récemment, il avait dit que nous attendons d'être signifiés. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme nous ne sommes pas signifiés, nous considérons que nous sommes dans l'accord, parce que l'accord est une volonté exprimée lors des dernières élections. C'est quoi l'accord? L'accord a été matérialisé par une volonté exprimée par le peuple congolais. Mais le président de la République s'est exprimé officiellement. Il dit consultation, il dit union sacrée. Union sacrée, c'est plus important que, en tout cas en termes de volume, de nombre, de participation, d'inclusivité de la population, c'est plus important qu'une coalition. Est-ce que le FCC ne veut pas être de cette union sacrée? Le FCC, vous dites, n'a pas reçu d'invitation à aller à ces consultations? Bon, d'abord, le plus important pour nous, le FCC, c'est d'abord le respect de la Constitution, le respect des institutions. Parce que la Constitution a eu l'adhésion de plus de millions de nos compatriotes lors des derniers référendums. Il n'y en a pas encore eu d'autres. Et la Constitution dit clairement que la population s'exprime à travers les élections, à travers les référendums et à travers ses représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, le vœu du président de la République de faire l'union sacrée, je pense que ce sont des intentions que nous souhaitons. Lui-même l'a dit, il ne sait pas encore comment ça va se terminer. C'est après les consultations qu'il dira quelle est la suite qu'il va réserver à cette intention. Mais nous disons que la coalition, c'est en fait l'expression populaire. Le peuple congolais a voulu que le président Tshisekedi soit président de la République, élu au suffrage universel. Les mêmes élections, les mêmes jours, le peuple congolais a donné une majorité au président Joseph Kabila. Ça nous impose de travailler ensemble. Nous avions des choix. Soit adopter la cohabitation, c'est-à-dire le président de la République reste là, nous avons une majorité au niveau du Parlement et la Constitution dit clairement que le président de la République désigne un premier ministre au sein du Parlement. Alors, nous disons que nous sommes une jeune démocratie. Parce que nous étions une jeune démocratie ou nous sommes une jeune démocratie, il faut que nous puissions continuer à consolider les acquis. C'est comme ça que nous avons dit il faut une coalition où on ne mérite pas évoluer dans une cohabitation avec toutes les difficultés qui vont avec. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas vous forcer à aller à la cohabitation? Bon, nous disons que nous avons quand même une ligne de conduite. Nous sommes très disciplinés au niveau du Front commun pour le Congo. Nous ne pouvons pas ici épiloguer sur ce qui pourra advenir. Alors, nous nous en tenons à ce qu'il y a aujourd'hui. Le président de la République a dit qu'il va consulter. Après les consultations, il pourra se prononcer pour dire quelle est la direction qu'il accorde à ces pays. Une consultation
à laquelle ou aux consultations auxquelles vous ne voulez pas vous-même participer? Parce que nous voulons rester dans les cadres institutionnels. Oui, mais l'article 69, c'est aussi le cadre constitutionnel, l'arbitrage en tant que crise. On se rend bien compte aujourd'hui qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Le président de la République peut-être pense, il est dans son droit, il est dans la Constitution, que dans la coalition, au sein de la coalition, il y a peut-être des faits qui l'empêchent de résoudre des problèmes pour lesquels il sera comptable dans 3 ans, parce que son mandat se termine dans 3 ans. Pourquoi ne pas l'aider, vous? Est-ce que vous n'avez pas peur de sortir comme ceux qui empêchent le président de la République d'accomplir son mandat de la meilleure manière et d'avoir des résultats? Je pense qu'on conseille mal le président de la République. Quand on dit qu'il risque d'échouer son mandat, ce n'est pas le mandat du président de la République. Nous sommes en coalition. L'échec de ces mandats, c'est l'échec de la coalition. Les succès de ces mandats, c'est les succès de la coalition. La coalition dont nous évoquons, c'est une coalition institutionnelle. Parce qu'il y a le président de la République qui est la première institution de la République. Il y en a 3 autres, le Parlement et les animateurs de cette institution sont du Front commun pour le Congo. Nous avons le gouvernement et les chefs du gouvernement du Front commun pour le Congo et nous avons les cours et tribunaux. La coalition dont nous évoquons, c'est une coalition institutionnelle. Les consultations que le chef de l'État est en train de faire, c'est en dehors des institutions. Alors, lorsqu'on dit que le président est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est dans les cadres institutionnels. C'est-à-dire le président de la République, qui est la première institution, doit veiller sur le bon fonctionnement des autres institutions. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi, au regard de tous les points qu'il a nommés dans son discours, peut continuer à travailler ainsi avec, il l'a dit, un partenaire ou une coalition qui ne marche pas? Bon, vous savez, le président de la République, il est libre. Il est libre. Je pense que c'est ça aussi l'élégance de la démocratie. Comme je voulais aussi dire, par exemple, lorsqu'on dit que c'est les fonds communs pour le Congo qui bloqueraient l'action du chef de l'État. Je vais vous donner un exemple. Je suis du Kasaï oriental comme le président de la République. Le gouverneur de Kasaï oriental est de l'UDPS. L'Assemblée provinciale est composée en grande partie, c'est-à-dire à plus de 90% par les élus de l'UDPS, du cash donc. Il n'y a rien qui s'est fait là-bas. La situation économique, la situation sociale est décriée au Kasaï. Donc, en quoi le FCC bloque là-bas? Je vais donner un autre exemple. J'étais sur ces plateaux. Lorsque le président de la République prend le pouvoir, il annonce le programme des 100 jours. Alors, dans le programme des 100 jours, qui ont été les programmes des 100 jours du président de la République, qui a été géré sous la direction de son cabinet, du mois de janvier 2019 jusqu'au mois d'octobre 2019. Aucune interférence d'un cadre ou d'une personnalité du Front commun pour le Congo. Ça n'a jamais marché. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais fait ces bilans-là. Je ne sais pas, je pense que, comme on a toujours dit, que l'échec est orphelin et le succès a beaucoup de parrains. Et nous pensons qu'il est encore grand temps. Dans 2 mois, nous allons entamer la 3e année. Nous pensons que nous avons tous un bilan à présenter, que ce soit nous le FCC, que ce soit le président de la République avec les cash. Vous croyez encore à cette coalition? Moi, je crois dans l'avenir du pays parce que je considère, je dis toujours aux gens... Je posais la question sur la coalition. Vous y croyez encore? Moi, je crois personnellement dans la coalition parce que c'est ça la volonté du peuple congolais. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas aux consultations? Qu'est-ce que ça... En plus de votre cadre de comité de concertation, comité de suivi de la coalition, qu'est-ce qui vous empêche d'aller aux consultations où vous pourrez dire devant les caméras, au sortir de votre rencontre avec le président, ce que vous pensez de la situation, quelle est votre solution aux problèmes actuels tels que posés par le président, qu'est-ce qui vous empêche d'aller aux consultations? C'est quand même le président Kabila, en 2012-2013, avait fait ses consultations, certains avaient dit qu'il n'y allait pas, vous ne les aviez pas compris, il y a encore eu des consultations en 2016, certains avaient dit qu'il n'y allait pas, vous ne les compreniez pas à l'époque. Pourquoi ou en quoi est-ce qu'on devrait vous comprendre, vous, aujourd'hui, du FCC, qui disent non, nous n'y allons pas? C'est une question de cohérence. Le président de la République, qui est le bon fonctionnement, le garant du bon fonctionnement des institutions, devrait d'abord lever l'option d'aller consultation à travers les concertations sur le plan institutionnel. Avec le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que les responsables, pour dire que les choses ne marchent pas dans nos réunions interinstitutionnelles. Comme ça ne marche pas, je veux aussi avoir le point de vue des autres compatriotes. Uniquement parce qu'il ne l'a pas dit au niveau institutionnel, il ne peut pas prendre des initiatives propres à la présidence de la République. J'ai dit, oui, parce que le président Kabila, quand il décidait les consultations, il appelait M. Kengo, il appelait M. Minaku ou le président de l'Assemblée nationale. Non, là vous créez une nuance.
j'apprécie la nuance. Vous dites, il prend une initiative à la présidence de la République. La présidence de la République qui est dirigée par l'institution président de la République. Donc, c'est son initiative à lui. Mais c'est le cas aujourd'hui. Alors, comme c'est le cas aujourd'hui, je suppose que lorsqu'il aura fini à prendre ses initiatives, il va se faire une opinion et cette opinion, il pourra la communiquer avec les autres responsables des institutions. Il aura fini sans votre participation. Vous ne pouvez pas participer, vous, à cette union sacrée? La participation du Front commun pour le Congo, elle est automatique, dans la mesure où il y a des animateurs des autres institutions qui sont du Front commun pour le Congo. De ces faits-là, je pense que les rapports institutionnels qui existent entre le président de la République, le Premier ministre ainsi que le responsable de l'Assemblée nationale ou du Sénat pourra faire peut-être qu'on puisse s'approprier les résolutions de ces consultations si jamais ça respecte la volonté constitutionnelle, parce que les gens confondent les choses. Le président Joseph Kabila a organisé les concertations en 2013, il a organisé les dialogues en 2016, il a organisé également les dialogues à la SENCO en 2017. Après cette organisation, il est rentré toujours au niveau de la représentation nationale pour faire adopter cela. Qui vous dit que le président Tshisekedi ne rentrera pas une fois les consultations terminées? Non, je ne peux pas lui prêter des intentions. Qui vous dit qu'il ne le fera pas? Je ne peux pas lui prêter des intentions. Pourquoi c'est comme ça que j'ai dit. C'est à ce niveau-là que nous allons intervenir. Juste une question, le FCC participe, les élus FCC, animateurs FCC au sein des institutions restent FCC ou ils sont animateurs de ces institutions? Comment expliquer que le FCC tweet, le plus officiellement du monde, que les gouverneurs sont partis là-bas parce qu'ils ont reçu notre autorisation? Oui, non, nous sommes en politique, c'est un discours politique, parce que ils ont reçu notre autorisation, c'est-à-dire quoi? Les gouverneurs, au-delà ou bien avant d'être gouverneurs, ils appartiennent d'abord à un camp politique. Oui, mais ils sont gouverneurs aujourd'hui. Ils sont représentants du président de la République. Exactement. Dans leur province. Le président de la République peut les appeler quand il veut et faire appel à eux. Mais parce qu'ils les sont. Avant que le président de la République invite les gouverneurs, nous avions dit à Safari Beach que nous sommes ouverts au dialogue, mais dans les cadres institutionnels. Parce qu'ils sont institutionnels. Ce sont des officiels. Ils sont plus officiels que FCC. Ils sont plus FCC qu'officiels. Aujourd'hui, ils ont besoin de l'autorisation des FCC pour aller. Non, les tweets du Front commun pour le Congo venaient mettre fin à une polémique où les gens pensaient que ce sont des électrons libres qui sont partis. C'est comme ça que nous avons voulu expliciter cela en disant ils sont institutionnels et c'est une option qui est levée. C'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation d'aller en tant qu'institutionnels. Parce qu'aujourd'hui, si le président de la République invite les premiers ministres, nous, on n'a pas besoin de les refuser. Il est institutionnel. Nous encourageons d'ailleurs les dialogues dans les cadres institutionnels. Si le président de la République invite Mme Abunda, présidente de l'Assemblée nationale... Elle ira ? Si elle invite, elle est comme présidente de l'Assemblée nationale, elle va partir. Elle ira. Elle ira comme présidente de l'Assemblée nationale. Le président du Sénat ira. Comme institutionnel, oui. Le FCC institutionnel, puisque de... Le FCC, c'est une plateforme politique. Qui n'a pas de statut juridique, donc n'ira pas. Nous sommes politiques. Nous avons levé une option politique. Nous accompagnons les institutions de la République, y compris l'institution présidente de la République. Mais nous restons ouverts au dialogue dans les cadres de la coalition. En dehors des institutions, nous pensons que tout autre compromis ne pourra pas rencontrer la volonté populaire. Est-ce que la crainte du FCC, c'est pas de perdre sa majorité? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire que les choses sont en train de glisser de vos mains et qu'aujourd'hui, cette union sacrée va faire que le président Félix Tshisekedi, qui n'en avait pas il y a 2 ans, pourrait se retrouver avec une majorité plus élargie? Son union sacrée se transformera aussi au niveau de l'Assemblée nationale en une majorité que lui seul contrôlera. Bon, écoutez, je n'aimerais pas quand même critiquer l'action du chef de l'État, mais l'union sacrée, c'est-à-dire on est en train de consulter les chégués, on est en train de consulter les animateurs. Pas seulement, mais ils sont congolais. Des musiciens. Non, je suis en train de parler de tout le monde. Ils sont congolais. On est en train de mais on consulte aussi des membres, on consulte aussi y compris des FCC. Bon, il y a quelques... Écoutez, bon, je ne voulais pas parler de brebis égarés, je ne voulais pas parler des gens sans conviction. Je ne veux pas parler des gens sans conviction. Parce quand Ngoï Kassanji part, il est sans conviction? Je ne veux pas qu'on puisse singulariser la question ici. Moi, je suis entré en politique par idéal pour défendre les valeurs et par conviction, je suis là. Quand Jean-Pierre Liaou y va en tant que fils de son père, quand certains y vont en tant que ressortissants d'une province pour parler des considérations de leur province, moi, je pense, ce sont des brebis égarés, leur province ne compte pas. Monsieur Lusakono, moi je pense que dans la vie, il faut assumer. J'appartiens à une famille politique. Ce n'est pas parce que demain on va appeler les notables du Grand Kasaï que je dois aller là-bas. J'appartiens à une famille politique. Je ne suis pas un acteur de la société civile. Que les gens de la société civile, s'ils sont invités comme tels, ils doivent partir. Mais en tant qu'acteur politique, j'appartiens à une famille politique. Je dois assumer. Et je pense que nous devons aussi transmettre des bonnes habitudes aux générations futures. Est-ce que vous avez peur de votre majorité? Non, on n'a pas peur. Votre majorité. On n'a pas peur de la majorité parce que l'Assemblée nationale est composée des hommes et des femmes de conviction, des hommes et des femmes de valeurs. À qui il faut rappeler, à qui il faut redemander de jurer fidélité, à qui il faut redemander
en cette période si particulière, de renouveler leur engagement et leur amour pour l'autorité morale? On ne les a pas appelés. Ils étaient dans une réunion politique avec le chef de la majorité parlementaire qui s'est ouverte le président Joseph Kabila. Ils ont même évoqué une motion. Ils ont lu une motion de soutien, de loyauté, de fidélité. Je pense qu'on ne peut pas lui interdire ou interdire cela. Alors, parce que vous parlez des gens qui sont partis, je vais ici dire... Qui sont partis là-bas. Qui sont allés, qui se sont fait consulter. Vous savez, partout au monde, les frondeurs n'ont pas d'avenir. Les gens qui trahissent n'ont pas d'avenir. Ceux qui sont partis sont donc des frondeurs. Mais les gens qui n'ont pas respecté les mots d'ordre de la famille politique, comment voulez-vous qu'on les respecte? Même dans une famille politique, lorsque papa décide de ne pas faire tel mouvement, lorsqu'il y a un enfant qui y va, et l'enfant est toujours traité différemment des autres qui ont obéi. Si demain, ces frondeurs, avec le cash, avec d'autres, arrivaient à composer une majorité, quelle serait la réaction du FCC? Bon, je pense que pour former une majorité, il y a des principes, il y a des normes. Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a des gens qui ont sacrifié de leur vie pour la démocratie dans ces pays. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a la Constitution, il y a les lois de la République, il y a les règlements d'ordre intérieur. Nous pensons que tout doit se passer conformément à la Constitution, conformément aux lois de la République et dans les respects des textes qui régissent le Parlement. Aujourd'hui, la majorité, c'est 330-340 personnes. Combien y a-t-il d'élus PPRD? Nous avons plus de 123 députés PPRD. Quand vous enlevez les 120 à ces 330, il vous en reste 210. Combien y a-t-il de membres déclarés de la majorité qui ne sont plus en odeur de sainteté avec le FCC? Je cite notamment le groupe Bahati et autres. Combien y a-t-il de ceux qui, au PPRD ou des alliés du PPRD, peuvent passer du côté du cash? En tout cas, je ne peux pas vous dire combien peuvent passer de l'autre côté, mais tout ce que je sais, c'est que la dernière réunion que le chef de l'État a accordée aux sénateurs et aux députés, il y avait plus de 315 députés qui étaient là, qui ont réitéré leur loyauté. Si moins les 110 ou 120 du PPRD, beaucoup passent de l'autre côté, la majorité une nouvelle majorité pourra constitutionnellement être formée. Elle pourrait être constitutionnellement être formée. Certains, d'ailleurs, au sein du FCC, parlent de l'omnipotence, omniprésence, la présence partout, l'égoïsme du PPRD. Est-ce que le PPRD n'a pas peur d'être isolé au sein du FCC? Non. Vous savez, au sein du FCC, c'est la démocratie qui règne. Moi, j'ai participé à plusieurs réunions de conférences de présidents au niveau du Front commun pour le Congo. J'ai toujours eu d'admiration pour les débats qu'il y a là-bas. Donc, ça, c'est une projection mentale des personnes qui ne participent pas aux réunions de conférences des présidents, qui ne savent pas comment les choses se passent. Chez nous, c'est la démocratie. D'autres chefs des regroupements ou d'autres représentants des regroupements, ils s'expriment de manière libre et toutes les options qui sont levées dans notre famille politique, ces options sont levées de commun accord après avoir échangé de manière démocratique. Je ne parle pas que du fonctionnement du PPRD, je parle des relations dans le FCC, entre les membres du PPRD et les autres. Les autres, il y a une frustration chez les autres, ils ne s'en cachent pas, en êtes-vous conscient? Bon, vous savez, dans une famille politique, on ne parle pas toujours le même langage. Même dans une famille biologique, on ne parle pas toujours le même langage. Nous avons suivi les débats aussi au sein de l'UMP. Même le Parti socialiste, il y a eu des problèmes. Nous avons connu de frondeurs. Ce qui a donné la possibilité à l'actuel chef de l'État d'être élu en déstabilisant le Parti socialiste. Partout, il y a toujours des frustrations. Nous avons suivi des frustrations à l'UDPS. Peut-être chez nous, les gens ne s'expriment pas. C'est normal. Ils s'expriment en interne. Mais à l'UDPS, nous avons suivi le groupe de Paul Chilumba, le groupe de Peter Kazadi, les Chabani, contre le groupe de Kabound et les autres. Donc, partout où il y a des problèmes, il ne faudra pas que les gens puissent valoriser aujourd'hui des discussions internes pour en faire une opinion et penser que sur base de ça, on peut faire basculer la majorité. Aujourd'hui, ces frustrations ne pourraient pas être le nid d'autre chose? En tout cas, ces frustrations sont très mineures. Nous avons été à Safari Beach, nous avons vu l'ambiance qu'il y avait, c'était une très bonne ambiance. Les gens se sont exprimés librement et je pense que c'est la meilleure façon pour nous de consolider la démocratie au sein de notre plateforme et transposer cela sur le pays. Aujourd'hui, peut-on parler de divorce entre le président Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila? Non, je ne pense pas. Il y a des prophètes des malheurs. Il y a des gens qui pensent que ça doit arriver parce que je dois vous rassurer qu'il y a des gens qui sont à côté du président Tshisekedi qui font l'extrémiste, mais en oubliant
qu'en faisant cela, ils sont en train d'ouvrir le couloir aux gens comme de Moïse Katumbi qui n'attendent que cela, aux gens comme de Jean-Pierre Mbemba qui n'attendent que cela, mais des gens qui veulent voir les divorces entre le président Tshisekedi et le président Kabila, c'est justement parce qu'ils pensent que cette coalition était venue réellement pour améliorer les vécus quotidiens de la population et sécuriser notre nation. Et ils pensent que c'est très difficile pour matérialiser ou faire la mise en œuvre de leur plan qui était de déstabiliser le pays. Parce que la coalition a aussi un mérite d'avoir déjoué un complot contre le pays. Quel complot? Bon, les gens savaient ou les gens pensaient qu'après les élections de 2018, ça allait être les chaos en République démocratique. Mais ce n'est pas la coalition, ce sont les résultats des élections, que certains discutent d'ailleurs. Oui. Ce sont les résultats des élections qui ont amené à la coalition. Oui, ce n'est pas la coalition qui a évité la catastrophe au pays. Sous d'autres cieux, lorsque la majorité présidentielle à l'époque, le Front commun pour le Congo, avec tout ce qu'il y avait à notre disposition, tout le pouvoir qu'il y avait à notre disposition, nous avons organisé les élections. On les a perdus au niveau de la présidentielle, accepté facilement que ce soit un président qui vient de l'opposition, après vous avoir fait 37 ans, accepté facilement comme ça. Les gens étaient vraiment surpris. Les gens voulaient que nous puissions contester, nous puissions engager un bras de fer, engager un théâtre pour déstabiliser ces pays, mais en acceptant cela, et le président de la République aussi, en acceptant qu'il n'a pas la majorité au Parlement, dit que nous sommes obligés de travailler ensemble, ça a beaucoup déjoué les choses. Aujourd'hui, est-ce que le divorce, j'ai déjà posé la question, vous avez dit non. Pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup après les ambassadeurs, beaucoup d'émissaires aller entre le président Kabila et le président Tshisekedi? Quels sont les messages qu'ils apportent? Est-ce qu'il faut ces émissaires pour que ces deux se rencontrent? Bon, vous savez, c'est pas pour rien qu'à la vie, même quand on devient président de la République, on a besoin de conseillers. Les émissaires viennent donner un point de vue, ils viennent donner un conseil parce qu'ils sont en train d'observer. N'oubliez pas que dans ces pays, dans les années 1960, nous avons connu une situation où nous avions Lumumba, nous avions Kasavubu, et puis finalement, les choses, l'autre avait la majorité, l'autre n'en avait pas, et puis ça créer un désordre que nous sommes en train de payer jusqu'aujourd'hui. Si les gens estiment qu'ils sont en train de voir qu'il y a des tireurs de ficelles de part et d'autre, qu'il est grand temps pour jouer les sapeurs-pompiers, afin d'éviter la crise à ces pays, pourquoi ne pas les encourager? Mais pour le reste, je pense que le président Kabila, comme le président Tshisekedi, sont des hommes qui ont des convictions, ce sont de grands responsables, qui ont la conscience que ces pays ont besoin de la paix et de la stabilité. Ils se parlent encore? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ça, je ne savais pas, mais je suppose qu'ils parlent parce que nous sommes dans la coalition jusqu'à preuve du contraire. Mais vous ne pouvez affirmer que divorce, il n'y a pas? Il n'y a pas, à ce stade, je suis membre du bureau politique du PPRD. Je ne sais pas vous dire ici qu'il y a divorce parce que je n'ai pas encore eu des sons de cloche contraires. Le président Joseph Kabila nous avait dit, il n'a pas encore changé cet avis, que s'il faut quitter la coalition, nous serons les dernières personnes à quitter la coalition. Alors comme on n'a pas encore quitté la coalition, donc nous sommes encore dans la coalition. Quand vous entendez des proches du président Tshisekedi déclarer en ce qui concerne les dépassements que la raison c'est le train de vie du président Kabila, quand vous entendez des proches de Tshisekedi dire en ce qui concerne la reddition des comptes que le FCC est en train de glisser des pots de banane pour qu'ils apparaissent comme dispensieux au niveau de l'opinion publique, vous pensez qu'on pourra revenir demain à la situation d'il y a 3 mois, 6 mois, 1 an? Bon, ce qui est vrai, c'est que moi, je fais l'économie, j'ai un master en gestion. On peut avoir fait l'économie et pour avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans un autre domaine que celui de la manipulation de chiffres, il sera très difficile de faire une lecture nette de la situation. On nous a démontré ici, bon, si les gens étaient très loin des chiffres, étaient très loin de la gestion, c'est normal qu'ils puissent briller dans la confusion. Le train de vie du président, l'ancien président de la République et de tous ses collaborateurs, tous les avantages qui vont avec, qui sont définis dans la loi, parce que ce n'est pas lui qui a inscrit cela, ne relève pas du budget de la présidence de la République. Mais c'est au ministère du budget. Ça n'a rien à voir. L'article 10 de la présidence de la République. Non, mais là, le problème, c'est qu'ils doivent, ce sont des projections, ils doivent maintenant avoir aussi le budget, sinon la loi des finances, pour voir si ça a été logé dans la rubrique de la présidence de la République ou bien du budget. Mais au moins, nous qui manipulons, nous qui sommes en contact permanent avec les chiffres, en contact permanent avec les budgets, la loi des finances, nous disons ici que cela relève de l'ignorance. Mais je pense que ce sont des faits mineurs. Il est tout à fait légitime quand on est
au niveau du président de la République, au niveau de l'ancien président de la République, c'est tout à fait normal qu'il y ait par moment des attaques. Il y a d'autres collaborateurs dans tous les camps qui viennent pour vouloir faire plaisir à leur camp. Et nous pensons que ce n'est pas correct quand on vient pour s'exprimer dans un média comme celui-ci, qui a une forte audience, pour ne pas dire la première de la République démocratique du Congo. Nous devons être sûrs de ce que nous avançons sur le plateau. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une rencontre, si elle a lieu, si les émissaires arrivent au résultat qu'ils semblent rechercher, si rencontre il y a lieu entre les présidents actifs et honoraires, la crise appartiendra au passé ? Je crois que si ne s'éveille pas entre-temps, je crois bien que la crise actuelle, qui est artificielle à mon avis, parce qu'il n'y a pas de divergence de fond, si les deux chefs se voient et qu'ils se parlent sincèrement par rapport à ce que l'autre reproche à l'autre, nous pensons que nous aurons sauvé le pays, ou nous allons sauver le pays. Le professeur Mabi Mulumba, au sortir de l'audience avec le président, dans ses consultations, a déclaré que la crise actuelle est une crise de succession. On prépare 2023. Est-ce que vous pensez que le problème actuel, la crise actuelle, n'est pas l'accord qui semble dire que demain, en 2023, le FCC devrait revenir au pouvoir ? Moi, je pense tout simplement que nous devons rester réalistes. Rester réaliste, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que nous sommes en 2020. Dans 2 mois, nous allons entamer la 3e année pour les quinquennats en cours. Et comme je l'ai dit, les bilans qui sera présenté en 2023, ça sera un bilan qui nous engage tous, qui engage et les CACH et les FCC. Entre 2021 et 2023, il y a 3 ans, il y a beaucoup de réalisations à faire. Il y a des promesses qui ont été faites par le président de la République, les promesses qui ont été faites par notre candidat Emmanuel Ramazani Shadari, c'est-à-dire les Fonds communs pour le Congo, et les programmes du gouvernement qui est en train d'être exécuté. C'est un programme qui a été élaboré des communs accords dans le cadre de la coalition. Nous pensons qu'on ne peut pas aujourd'hui se focaliser sur 2023. Nous devons aujourd'hui nous focaliser sur des actions à mener pour rendre l'ascenseur à la population qui a donné sa faveur au président Tshisekedi et au président Kabila, lui donner une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale. La crise, ce n'est pas 2023 donc ? À mon avis, non. À mon avis, la crise aujourd'hui, c'est une crise superficielle qui pourra être réglée que par la rencontre entre les deux chefs. La coalition FCC-CACH existe-t-elle encore ? Pourquoi le FCC n'est pas aux consultations ? Le divorce Tshisekedi-Kabila est-il consommé ? Face à face spéciale consultation, ce lundi 16 novembre, après le journal de 19h. Je reçois Serge Kadima, membre du bureau politique et président de la Ligue des jeunes du PPRD.